Alors, pour des raisons techniques, nous avons été coupés. Alors, bienvenue à la seconde et dernière partie, à la seconde partie, pardon, de cette affaire de trafic illicite d'or qui implique des personnalités de haut rang dans le sérail camerounais ainsi que des hommes d'affaires véreux qui en ce moment sont en garde à vue à la division régionale de la police judiciaire pour le centre. Mais j'étais en train de dire dans la première partie de la vidéo qu'il y a des grosses têtes qui doivent tomber. Et je vous ai cité parmi ces têtes, en premier, la première tête qui devrait tomber, c'est le colonel Joël Émile Bancui, qui est la pièce maîtresse de ce scandale-là, de cette mafia du trafic illicite d'or. La deuxième personne, la deuxième grosse tête qui doit tomber, c'est son collègue, le commandant, son ex-collègue à la division de la sécurité militaire, le commandant Bernard Tabala, qui a dirigé l'antenne C1000 d'abord du littoral et ensuite de l'Est. Alors, la troisième personne que j'étais en train de citer au moment où la vidéo s'est coupée, c'est le chef de la division régionale de la police judiciaire pour le centre. C'est une dame, elle s'appelle Koumbe Annette, elle est commissaire divisionnaire. Mais madame, madame, ma divisionnaire, c'est comment? À peine arrivée à la DRPJ, vous êtes déjà empêtré dans un scandale aussi important. Hein, ma divisionnaire? Vous avez remplacé quelqu'un, le commissaire Evina, qui lui-même a été relevé de ses fonctions. Ça fait à peine un an que vous êtes là. Vous êtes déjà empêtré dans un scandale aussi important. C'est-à-dire que, et là vraiment, c'est très mauvais pour vous parce que ce sont des Canadiens, donc ce sont des Blancs qui exigent des comptes. Donc, vous aussi, vraiment, commencez déjà à réfléchir comment vous ferez valoir vos droits quelque part ailleurs. Voilà. La quatrième tête qui doit tomber, c'est le coordonnateur du CAPAM, donc le programme d'appui à l'activité minière. Il s'appelle Mimbang Victor Aristide. C'est lui qui a manœuvré pour que les hommes d'affaires canadiens, donc c'est lui qui les a induits en erreur. Il leur a suggéré d'aller falsifier ou traficoter le document leur autorisant d'acheter de l'or. Et c'est ainsi donc, c'est dans ces circonstances donc, et c'est pendant qu'ils étaient en train de traficoter ce document au niveau de Bonamoussadi à Ngouaekele, à Yaoundé, qu'ils ont été interpellés par les éléments de la division régionale de la police judiciaire pour le centre. Et l'objectif, et ça je l'ai souligné lors de ma précédente vidéo sur cette même affaire, l'objectif de cette arrestation des Canadiens, c'était pour qu'ils ne se rendent pas compte par la suite que de l'or qu'ils sont venus acheter est en réalité un or frélaté. Voilà, c'était donc l'objectif. Et le coordonnateur du CAPAM a joué un rôle très important là-dedans. Alors, une autre grosse tête qui doit tomber dans cette affaire-là, c'est le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Yaoundé. Parce que pour coller un procès aux Canadiens et à Olivier Appiquet, leur partenaire, il fallait à tout prix que le procureur de la République près le TGI de grande instance de Yaoundé, il s'agit de Luc Nzindi. C'est lui le procureur de la République près le TGI de Yaoundé, Funzi. Il fallait donc qu'il soit mis à contribution et lui aussi, il a reçu de l'argent des millions de francs CFA dans l'affaire. Sauf que par la suite, il s'est rendu compte que l'argent qu'on lui a donné n'était pas suffisant. Voilà pourquoi il s'est rangé du côté des Mbarangeli, des Eko et autres pour faire rendre gorge
à toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Donc il a retourné la veste, quoi. Et en fin de compte, il y a un avocat au barreau du Cameroun qui est impliqué. Bon, pour le moment, mes sources ne m'ont pas encore révélé son nom. Elles sont encore en train de farfouiller son nom. Bon, voilà donc, mesdames et messieurs. Voilà donc, mesdames et messieurs. Si vous allez fouiller dans les placards du régime brigand de Yaoundé, là, vous allez trouver plein d'affaires similaires. Vous allez trouver plein d'affaires similaires. Mais si cette fois-ci, si cette affaire, si ce scandale est en train de vouloir, est en train, c'est-à-dire que c'est une véritable patate chaude qui est en train de brûler les doigts du pouvoir de Yaoundé. Et si cette affaire-ci est en train de faire jaser, c'est parce qu'on a affaire quand même à des Canadiens. Et vous savez que les Canadiens sont très impliqués, c'est-à-dire que ils sont très entreprenants dans le milieu de l'extraction d'or en Afrique. Quand vous allez par exemple au Burkina Faso, parce qu'en ce moment, au Burkina Faso, le Burkina Faso fait, c'est-à-dire que l'État du Burkina Faso fait face au même scandale. C'est-à-dire que de l'or félaté qu'on voulait traficoter, mais on a couvert ça avec du charbon. Donc c'est la même chose. Donc, et c'est une société canadienne appelée Isakane qui est derrière tout ça. Donc les Canadiens sont donc... Les Canadiens ont, en matière, du point de vue des affaires, ont une tradition dans le domaine de l'extraction d'or en Afrique. Bon, voilà donc des gens, ils ont appris que voilà, au Cameroun, le climat des affaires est favorable, on peut venir investir sans problème. Et puis voilà, ils débloquent de l'argent pour acheter la marchandise et ils se font escroquer. Vous pensez que quel discours ces hommes d'affaires canadiens iront tenir? Quelle image est-ce qu'ils vont retenir du Cameroun? C'est que c'est un État voyou, un régime, c'est-à-dire que c'est une république à la tête des voyous, des brigands, des bandits, des gangsters. Aussi simple que ça. Et voilà qu'au niveau du classement de Doing Business, le Cameroun va perdre beaucoup de points. Voilà les gens qui, au lieu de se soucier du bien-être de la population, tout ce qui les intéresse, c'est comment se remplir les poches. Et voilà maintenant. Voilà. Et imaginez un peu, ces hommes d'affaires canadiens, ceux qui sont venus acheter, c'est de la matière première, c'est-à-dire l'or. Et imaginez alors, sans doute, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ces Canadiens-là qui ont créé une société pour acheter de l'or, ils soient en partenariat avec d'autres sociétés qui veulent exploiter de cet or-là pour fabriquer des produits finis. Donc, les voilà, donc ils sont à Yaoundé, ils sont coincés là-bas et ils ont leur jet privé qui est stationné à l'aéroport de Yaoundé-Sémalène qui les attend. Et il y a sans doute de fortes chances, que leur partenaire à qui ils devraient livrer cet or les attend. Parce que ces partenaires-là ont sans doute débloqué de l'argent pour acheter de cet or-là. Et maintenant, leurs partenaires les attendent au Canada que voilà, nous avons besoin de l'or. Sinon, vous ferez face à des poursuites judiciaires. Donc vous voyez, c'est une affaire vraiment d'une très grande importance et qui va emporter beaucoup de têtes. Parce que là, c'est la diplomatie camerounaise qui est mise en jeu, l'image du Cameroun est mise en jeu. Et quand les États-Unis s'en mêlent, alors là, c'est la catastrophe. C'est le comble. C'est le comble. C'est le comble. Donc, messieurs, le haut commissaire du Canada au Cameroun et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, s'il vous plaît, ne lâchez pas prise. Ils ont envoyé les 4 hommes d'affaires vers là, les Feman là.
les Bob, les Kester, les Olivier Happy et puis la femme de Natacha. Ils vont vous les livrer comme ça là, en holocauste, pour dire que voilà, vraiment nous sommes en train de rendre justice à ces hommes d'affaires canadiens. Que non, parce qu'il va falloir qu'ils se fassent rembourser, ces Canadiens-là, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Puisque cet argent-là, en fait, si vous partez fouiller, une bonne partie de cet argent a été débloquée par leurs partenaires à qui ils allaient livrer la marchandise. Et là maintenant, ils sont coincés et ils risquent de faire l'objet d'un procès au niveau du Canada. Et voilà que l'image du Cameroun est ternie. Voilà. Et maintenant, pour rembourser cet argent, c'est 2,3 milliards. Où est-ce qu'on ira chercher l'argent pour rembourser cet argent? Puisque déjà les caisses de l'État au Cameroun sont presque sèches à cause de la crise anglophone, puisqu'il faut débloquer de l'argent pour que les militaires aillent au front et tout. Même pour payer les militaires, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense, Joseph Petit Assomo, qui lui-même aussi, sa tête aussi doit partir. Oui. Voilà aussi une autre tête qui doit être, c'est-à-dire qui doit payer dans cette affaire. Parce que c'est l'ami du colonel Bankui. Donc ils sont comme l'ongle et le doigt, lui aussi. Parce que c'est lui qui couvre le colonel Bankui dans toutes les bêtises qu'il fait. Donc Betty Assomo a publié un communiqué l'autre jour portant sur près de 1000 soldats qui auraient déserté l'armée. Vous pensez qu'ils ont déserté l'armée, pourquoi? C'est manque d'argent. On vous envoie au front, on ne vous donne pas les moyens, vous mourrez de faim là-bas. Et on vous demande, et qu'est-ce qu'on vous demande même? On vous demande de tuer les enfants d'autrui, poser les armes sur eux pour prouver à Paul Biya que non, nous sommes en train de massacrer les terroristes et sécessionnistes. Donc, compte tenu d'une telle situation financière, vous allez trouver 2,3 milliards pour payer ces Canadiens afin qu'ils rentrent chez eux. Vous allez trouver cet argent où? Vous allez trouver ça où? Donc, Excellence, Messieurs le Haut-Commissaire du Canada et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise. Demandez des comptes. Demandez des comptes. Demandez des comptes. Et je comprends pourquoi Natacha a fui, parce que lui-même il sent que c'est chaud. C'est un dossier qui est lourd, mon ami. C'est un dossier qui est lourd, donc il avait raison de s'enfuir. Parce que c'est lui, hein, c'est par lui et par Kester et tout, que les Canadiens c'était les tout premiers interlocuteurs de ces hommes d'affaires canadiens avant qu'ils n'arrivent au Cameroun. Hein. Ah oui. Et là maintenant, comment gérer ce problème? Et tel que je prenais le Biya, parce que Biya, lui, il est comme ça. Biya, lui, n'aime pas avoir affaire à ses amis européens là, que on vient persifler, siffloter à ses oreilles, non. Quand c'est déjà trop fort là, il va sacrifier les têtes. Et c'est pour ça que je disais au colonel Bankui que mon ami, Biya que tu vois là, tu ne le connais même pas. C'est vrai que lui-même c'est le tout premier voyou parmi tous les voyous qui gouvernent à Yaoundé là. Mais tu sais, c'est-à-dire que la logique dans la mafia, c'est de ça. On sacrifie toujours des gens pour préserver la mafia. Et maintenant alors, pour éviter un incident diplomatique, qu'est-ce que Biya va faire? Il va sacrifier des gens. Et Bankui sera sacrifié. Colonel Bankui, prépare-toi à être sacrifié. Et tu le seras. Ça, je te le dis déjà. Tu vas être sacrifié. Comme tu dis là que tu veux aller tuer Sa Majesté Rabouni en Kampala parce que tu as monté son petit frère. Tu as monté son petit frère Natacha contre lui
afin afin que les affaires de Rabouni puissent chuter. Voilà pourquoi Rabouni t'en veut. Et voilà pourquoi Rabouni passe son temps à t'insulter sur sa page Facebook. Voilà. Et maintenant, tu envoies des gens là-bas, à Kampala, la capitale de l'Ouganda, pour le tuer. Bangui, tu as envoyé un artiste Makossa là-bas pour aller rencontrer Sa Majesté Rabouni. Je suis au courant de ça. Je ne vais pas citer le nom de cet artiste qui fait dans le Makossa ici. Tu l'as envoyé là-bas pour aller chez Rabouni. Tu l'as envoyé là-bas. Donc, voilà donc, mesdames et messieurs, où est-ce qu'on en est dans ce dossier. Et s'il vous plaît, ce n'est que le début parce que vous aurez d'autres révélations explosives dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Et moi, je suis vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas comment un individu comme Émile Bangui, il est dans toutes les sales affaires. Il est dans tout. Quelqu'un m'a envoyé un voice là tout à l'heure. Bon, je n'ai pas voulu diffuser ça pour ne pas exposer ma source d'information. Le même monsieur se plaignait. Il disait que vraiment, Émile est dans toutes les sales affaires, les sales histoires en République du Cameroun, et c'est terrible. Et il y a une autre affaire, madame, monsieur, que je vous annonce et que je vais révéler à travers cette chaîne YouTube. C'est l'affaire Emmanuel Mbok Matip. C'est un défenseur des droits de l'homme qui est un handicapé, qui est en prison, à la prison centrale de Yaoundé. Pour quelle raison, vous le saurez dans les jours qui viennent à travers cette chaîne YouTube. Et Bangui Émile est encore impliqué dans cette affaire. Merci d'avoir écouté cette séance vidéo en 2 parties. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Et à la prochaine pour une autre séance vidéo et pour un autre thème. Merci beaucoup.